RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h54, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour On Apolline. continue avec vous toute cette semaine notre tour virtuel du CES de Las Vegas, la grande messe annuelle de la tech. Cette année, forcément, les innovations vedettes, elles sont liées de près ou de loin à la crise sanitaire. Bah oui, la tech anti-Covid qui a la cote, évidemment, hein, les robots, mes chers robots qui sont les stars du CES habituellement, là c'est des robots anti-Covid cette année. Faut faire avec. Alors il y en a plusieurs qui ont été présentés comme le Chloe. Le Chloe, c'est une sorte, alors c'est un mélange entre R2D2 et un robot aspirateur, on pourrait le dire comme ça. Il est monté sur roulette, il se déplace de façon totalement autonome et il émet une sorte de halo bleuté qui sont des rayons UVC en fait. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ces rayons qui détruisent impitoyablement tous les agents pathogènes et notamment les virus qu'ils touchent. On va pouvoir utiliser ça dans une école, dans un open space, absolument partout. C'est des choses qu'on va devoir s'habituer à voir. Un autre robot qui est équipé d'un bras articulé et qui envoie du produit désinfectant. Alors là, c'est plus Terminator, c'est Désinfector, mais il est un petit peu effrayant. Mais enfin bon, on va s'habituer à voir arriver ça dans nos entreprises, dans nos écoles, dans les crèches, dans les hôpitaux. Et puis il y a du gadget aussi. Alors les gadgets, c'est un peu le championnat du monde du gadget, le CES. On a par exemple des stérilisateurs de stylos. Alors ça, j'aime beaucoup pour le bureau. C'est une petite boîte. Vous mettez votre stylo à l'intérieur, il ressort complètement propre. Bon, pourquoi pas. Et alors un petit objet dont je suis sûr qu'il va faire un carton dans les mois qui viennent, on va en voir partout. Ce sont des purificateurs d'air portables. Ça fait la taille et ça prend la forme d'une petite enceinte. On pose ça sur son bureau ou sur la table d'un restaurant quand les restaurants seront rouverts et ça va filtrer l'air qui se trouve autour de nous dans un rayon de quelques mètres carrés. Alors il faudra faire tous les tests scientifiques qui vont avec pour vérifier que ça fonctionne bien, mais en tout cas voilà quelques-unes des innovations qui sont présentées sur ce salon. Extraordinaire. Et vous nous avez aussi déniché un patch anti-Covid. Alors ça pour le coup c'est un dispositif médical, c'est très sérieux, ça a été validé par la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis. Donc c'est un patch alors, qui va pas soigner le Covid mais qui va détecter pour les personnes à risque notamment des symptômes précoces du Covid. Donc on se colle ça sur la peau comme un patch pour arrêter de fumer et ça va analyser en temps réel la température, le rythme cardiaque, la respiration. Et c'est envoyer ces informations-là vers une plateforme médicale. Et s'il y a une alerte, à ce moment-là, un médecin peut intervenir. Ça va permettre d'avoir un meilleur suivi des personnes à risque. Et c'est utilisé en ce moment dans le cadre de la campagne de vaccination aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on vaccine des personnes âgées, on leur met ce petit patch, on leur propose ce petit patch, c'est pas obligatoire hein, évidemment, pendant une semaine. Et donc on vérifie s'il n'y a pas de complications, d'effets secondaires. Et au bout d'une semaine, on enlève le patch une fois que tout s'est bien passé. Une manière d'observer au plus près. Exactement. Et puis le monde de demain, il sera aussi sans contact. Hein. Ça Oui. c'est bien triste, mais enfin on s'y fait. On veut éviter au maximum de toucher quoi que ce soit et là encore il y a des innovations. Les contrôles vocaux hein, notamment, ça va être la grande tendance. On va pouvoir tout contrôler à la voix, y compris dans la maison. Le frigo, on va parler à son frigo pour lui demander d'ouvrir ses portes. Quand on rentre avec les mains pleines de courses, ça peut être pratique, pourquoi pas. Ouvre-toi Sésame. Non mais pourquoi pas, exactement, Sésame ouvre-toi. Le four à micro-ondes de l'entreprise, même chose, on va pouvoir lui parler, lui demander d'ouvrir la porte, la température, le mode de cuisson. Moi je parle à mon frigo. Le matin à 2h du matin, je parle à mon frigo. Ou à la machine à café, ça peut arriver aussi également. Elle marche pas. Ouais, surtout quand elle marche pas. On peut parler très très fort et dire des mots pas très très gentils à ce moment-là. Non mais voilà, c'est l'idée que demain on va pouvoir tout contrôler, même la pomme de douche, c'est-à-dire eau chaude, eau froide. On demande la température au degré près. Donc voilà quelques-unes des innovations que nous préparent les géants de l'électronique. Et peut-être qu'un jour on trouvera ça essentiel. Mais c'est ça en fait. Voilà. Mais oui, et on se demandera comment on a fait avant. C'est Je rappelle simplement votre première phrase, la tech anti-Covid à la cote. Parce que oui, Anthony Morel, peut-être sans le savoir, il fait des figures de style. C'est une allitération. Une allitération, Une exactement. allitération magnifique pour ouvrir cette chronique et je voulais la souligner. 6h58 sur RMC.